Vous êtes artisan du bâtiment et comme beaucoup, vous avez une assurance. Parfois 2, parfois 3, parfois plus. Mais est-ce que vous savez vraiment ce qu'elle couvre et surtout, est-ce que ce que vous faites au quotidien est bien protégé? Dans cette vidéo, on va faire le tri ensemble. Ce qui est obligatoire, ce qui est indispensable et ce qui peut clairement vous sauver la peau le jour où ça va partir en vrille. On va parler RC Pro, DESNAL, matériel, salariés locaux, sans blabla juridique et sans pub d'assureur. Restez bien jusqu'à la fin, vous verrez qu'être bien assuré, c'est pas juste une coche à mettre sur son contrat, c'est éviter de tout perdre pour une vis mal serrée. On commence par la base, la responsabilité civile professionnelle. Dans le bâtiment, c'est l'assurance minimale et obligatoire, peu importe votre métier. Elle sert à couvrir les dommages que vous ou l'un de vos salariés pourriez causer à un tiers. Et quand je dis dommages, je parle pas de gros sinistres, je parle d'un dégât tout bête mais qui peut coûter très cher. Un carreleur qui fait par exemple tomber une faïence et casse un meuble chez le client. Un électricien qui perce dans un mur et coupe un tuyau d'eau. Un peintre qui fait tomber son escabeau sur une voiture garée devant le chantier. Sans RC Pro, tout ça, c'est pour votre poche. Et ce que beaucoup oublient, c'est que cette assurance ne fonctionne correctement que si votre contrat est bien ajusté à votre activité réelle. Et je le répète souvent à ceux que j'accompagne, un contrat pas clair ou pas mis à jour, c'est comme un extincteur vide. Il est là pour vous rassurer, mais au moment où vous en avez besoin, il sert à rien. Un menuisier m'a raconté ça un jour. Il posait des plinthes dans une maison et en déplaçant le meuble, il a fait tomber un aquarium. Dégâts des eaux dans tout le salon, parquet foutu, mur imbibé. Heureusement, sa RC Pro a tout pris en charge et il m'a dit après, heureusement que j'avais relu mon contrat le mois dernier. Avant, j'étais plafonné à 500 € par sinistre. Finalement, j'aurais rien récupéré. On enchaîne avec une assurance un peu plus spécifique mais bien connue, la garantie DESNAL. Elle est obligatoire pour certains métiers, pas tous les métiers dans le BTP. La règle est simple, si vos travaux peuvent toucher à la solidité du bâti ou son étanchéité, vous devez être couvert. C'est le cas pour un maçon, un charpentier, un couvreur, mais aussi pour un plombier ou un chauffagiste qui pose de l'encastré, ou un électricien dont les installations passent dans les murs ou les sols. Mais un peintre décorateur, un poseur de cuisine ou un installateur d'alarme, ils ne sont pas forcément concernés à voir dans la précision. Dès que vos travaux sont non démontables ou touchent à des réseaux encastrés, vous entrez dans le champ de la DESNAL. Et là, si vous n'avez pas déclaré l'activité et les activités que vous réalisez, votre assurance ne vous couvrira pas. Un menuisier que j'ai accompagné posait des verrières fixes entre pièces. Une infiltration est apparue, et là, surprise, activité non déclarée, pas de prise en charge. Même chose pour un terrassier, qui s'est mis à poser des microstations. Il ne l'avait pas déclaré à son assureur. Donc, lorsqu'il y a eu le sinistre, il n'a pas été couvert. C'est pas à l'assureur de deviner ce que vous faites, c'est à vous de lui expliquer en détail vos activités et de valider noir sur blanc ce que le contrat couvre. Un carreleur très pro avait posé une douche à l'italienne. 2 ans plus tard, infiltration, parquet pourri. Et là, il découvre que la salle de bain était flinguée et qu'il n'était pas couvert par son assurance DESNAL pour ce genre de réalisation, car il ne l'avait pas déclaré à son assureur, puisque c'est une activité qu'il avait développée plus tard, après la souscription à ce contrat. L'erreur, c'était pas de faire confiance ou pas à son assureur, c'était de ne pas avoir pris le temps de cadrer avec lui clairement les choses. Et maintenant, parlons sécurité des salariés. Parce que si vous avez un apprenti, un salarié ou un intérimaire, vous êtes responsable de leur sécurité sur le chantier. Et là, pas besoin de contrat privé d'assurance, c'est géré par la sécurité sociale via vos cotisations, accidents de travail, maladies professionnelles, à condition bien sûr que vos salariés soient très bien et correctement déclarés. Je pense à un couvreur avec un apprenti. Celui-ci n'avait pas de harnais, pas de consigne, le gamin tombe, fracture du bassin, inspection du travail, pression, risque au pénal, et je vous en passe et des meilleurs. Même chose pour un maçon en intérim, blessé à la disqueuse sans EPI sur un petit chantier. L'employeur ayant une obligation de résultat, sa responsabilité a été engagée. Et même si vous avez moins de 20 salariés, un accident peut avoir des conséquences lourdes, surtout s'il y en a plusieurs. À ce moment-là, vous allez avoir des majorations de cotisations, des reconnaissances de fautes et éventuellement des tribunaux à gérer. Un plombier, lui, avait embauché un jeune en CDD pour l'été. Il ne l'avait pas déclaré correctement, pas formé, pas protégé. Le gamin se coupe sur un chantier. Je vous explique pas la galère avec la sécu, l'intérim, les assurances, tout ça pour un oubli de déclaration. Si ce que je vous dis là vous parle,
Si vous êtes déjà retrouvé dans l'une de ces situations ou si vous vous dites il faut vraiment que je vérifie mes contrats, alors dites-le moi en commentaire et abonnez-vous à la chaîne pendant que vous y pensez. Moi, ça me permet de savoir que je ne parle pas tout seul et vous, ça vous évitera de louper les prochaines vidéos utiles. Autre point souvent oublié, assurez votre matos, vos véhicules et vos locaux. Parce que si vous vous faites voler le fourgon, vous n'allez pas aller poser votre chauffe-eau à vélo. Un plombier que j'ai accompagné s'est fait fracturer son fourgon un week-end. Tout le matos volé, envolé, 3 semaines de chantier décalé et beaucoup de pénalités à gérer. Et l'assurance auto ne couvrait pas ce qui était dedans, parce que ce n'était pas déclaré comme du matériel professionnel transporté. Même galère chez un menuisier, atelier à domicile, jamais déclaré, un incendie et rien n'a été pris en charge. La règle est simple, ce qui n'est pas déclaré n'est pas couvert. Pour finir avec les exemples, un électricien qui venait d'investir dans du matos a tout stocké dans son véhicule, qui s'est fait voler durant la nuit. Heureusement, il avait tout cadré avec son assureur, le véhicule pro, assurance du matériel à l'intérieur, même de nuit parce que le véhicule était fermé. Il m'a dit après, c'est finalement la première fois que je suis content de payer une assurance et on le comprend. Pour continuer, il y a un piège assez sournois qui est celui de garder des contrats qui datent depuis le début de votre activité alors que votre boîte et votre activité a évolué. Par exemple, un menuisier seul qui démarre en micro, puis passe en SARL, embauche, fait finalement de la structure bois, mais n'a jamais mis à jour son contrat. Résultat, lors du sinistre, lors de la construction d'une ossature bois, l'assureur, lui, se défausse car l'activité n'était même pas déclarée. Même chose pour un terrassier qui se met à louer des engins, alors qu'il a déclaré qu'il allait réaliser des réseaux. Même combat, pas couvert, pas de remboursement lors de sinistre. Pour finir, parlons de cet électricien qui s'était fortement développé et qui s'était mis à sous-traiter certains chantiers sans déclarer quoi que ce soit à son assurance. Il y a eu un incendie sur un de ses chantiers traité par un de ses sous-traitants et l'assureur lui a dit vous n'avez rien déclaré, on peut rien pour vous. Heureusement, il avait un mail qui prouvait qu'il en avait parlé, mais ça s'est joué à un fil, ça aurait pu lui coûter très cher. Voilà, maintenant vous savez clairement quelles assurances sont obligatoires dans le bâtiment, celles qu'il vaut mieux avoir et surtout comment éviter les erreurs qui coûtent cher. Vous avez vu ce qui n'est pas qu'une histoire de paperasse, mais que l'assurance est un vrai sujet de protection pour vous, votre boîte, vos salariés et vos clients. Alors, faites le point, prenez 1 heure avec votre assureur, discutez, étudiez, affinez tout ça et ajustez ce qui doit l'être pendant qu'il est encore temps. Et si cette vidéo vous a aidé à y voir plus clair, dites-le moi en commentaire. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et partagez la vidéo à un collègue, ça pourrait peut-être lui éviter de grosses galères. Quant à moi, je vous dis à très bientôt et d'ici là, prenez soin de vous.